Shalom Aleichem. On est dans le Siman Resh Zain Din Braha Harona. Halakha selon la Braha Harona que le Shiur Israël et le Nishmat Shimshon Gi Ben Gemara Germaine. Dit le Rab, Achote Kos Te O Café Bordam Hamim. Et non Mevarech Acha Shtia Bracha Bore Nefashot Rabot. Oil והוא שותה את התה והקפה לאט לאט ושועים ושועה בינתיים יותר משיעור כדי שתיית רביעית בבת אחת וכן מנגן. Il dit le Rabbanon que lui qui boit un thé ou du café quand ils sont chauds, alors il ne va pas faire bracha harona même si maintenant il va boire une quantité de 86 grammes, 86 millilitres. C'est un révite. Et aussi, pour être obligé de faire bracha harona dans les boissons, il faut qu'il boit une quantité de 86 millilitres dans le temps de boire une quantité de 86 millilitres. C'est combien de temps c'est? Dans le dire Shalom Aleichem. Non. Ah non, mais Combien de temps tu prends un 86 millilitres? une seconde et demie. 3 secondes, par exemple. C'est le temps de dire Shalom Même, Aleichem. par exemple, 2 secondes, ça dépend. Et réveillé, c'est rien du tout. Hein. Ça, par exemple, combien c'est ça? Ici, c'est 180 millilitres. Il y a des verres qui sont un peu plus larges. Ça fait 200 millilitres. Ici, c'est 180. Alors, par exemple, jusqu'ici, ça, c'est 90, par exemple. C'est un peu parce qu'il faut... Ici, c'est comment ça être plus large. D'accord? Puisque ça coûte plus large. Non. Là, tu parles maintenant, tu confonds entre le kiddush. Pour le kiddush, pas besoin de boire un révi'it si tu prends du pain ou des mésonotes. Mais si tu prends pas du pain et des mésonotes. Donc il ne serait pas aussi chayav s'il a bu rov révit, il ne sera pas chayav aussi de bracha harona. Exactement. Et non, il n'est pas yotze secha, c'est pas ça que je veux dire. Il n'est pas yotze de kiddush bimkom seuda s'il a bu rov révit. Malak Kamina, il est dans une seuda maintenant, il est dans un kiddush à la synagogue. Et il sait qu'il n'y a pas beaucoup de mésonotes. Il ne va pas pouvoir manger de kazaï mésonotes ni shiur khati shiur shel kazaï. בשביל להסתרף עם הבורא פלג הגפן שלו, אז הוא לא יכול לטעום בכלום. גם הקידוש הזה הוא לא יכול לטעום. Et alors? נפקא מינה, il ne peut pas goûter même le kiddush. Ou il décide de boire le réveil entier, ou il ne peut pas faire le kiddush. Ça, c'est quelque chose que tu dis là, mais déjà, on a développé cela. Qu'est-ce qu'il dit, Rouven? Un homme qui se trouve dans une synagogue, ils vont faire maintenant l'apéritif. Avant de commencer l'apéritif, il faut que tu regardes qu'est-ce que tu as en face de toi. Si tu as des mésonotes, alors quand lui il va faire le kiddush, toi tu vas manger des mésonotes, tu vas te rendre quitte du kiddush. Mais si tu n'as pas des mésonotes, que tu vas manger, que tu vas manger kazaï, que c'est 27 grammes, alors tu n'es pas rendu quitte du kiddush. Seulement si tu vas boire un réveil de vin ou de jus de raisin pur. Ça veut dire que pour te rendre quitte du kiddush, ça s'appelle kiddush bimkom seuda. Et les Géonim, ils ont dit ça suffit un verre de vin ou un verre de un réveil de vin. Un réveillite. Pas un verre de vin. Un réveillite, c'est 86 millilitres. Là, tu es rendu quitte même si tu n'as pas mangé des mésonotes. Mais sinon, tu n'as pas le droit de faire kiddush. De goûter. Et de goûter. Parce que après, ça s'appelle que tu as goûté avant de faire le kiddush. Des fois, il y a des petits kiddush à la synagogue organisés avec des chips, des bombas, des olives, des cacahuètes, mais il n'y a pas de mésonotes. Si tu ne bois pas le réveil de vin, tu ne peux pas goûter à rien, tu ne peux pas faire aucune bracha. Parce qu'il y a une halakha qui dit que en kiddush elabim comme seuda à Shabbat. Et comment tu es mekayem ça, comment tu accomplis cette mitzvah, c'est en pouvant manger ou en pouvant boire un réveil de vin ou en mangeant un kazaïd de mésonote. C'est pour cela, un homme, lui, quand il va faire des petits séoudotes comme ça, dans la synagogue, il faut qu'il vérifie qu'est-ce qu'il mange. Combien de fois, un homme, ils sont dans les apéritifs, une fois chez nous, ils ont fait un apéritif, c'était une bar mitzvah, et voici qu'ils ont emmené des croissants. Et les gens, c'est pas des Français. La plupart des gens, c'est des Israéliens. Mais là-bas, il y avait des Français qui sont venus, c'était ceux-là qui ont fait la bar mitzvah. Et ils ont emmené des croissants au beurre. Et tu voyais que les Israéliens, ils prenaient ces croissants à la maison. Et maintenant, c'est sûr que ces croissants-là, maintenant, peut-être ils vont les manger après qu'ils ont mangé la défina.
Parce qu'ils ne savent pas que c'est au beurre. Alors, immédiatement, j'ai dit au bonhomme, le français, j'ai dit, marque que ces croissants, c'est fait au beurre. Parce qu'après, ils vont trébucher. Des fois, même, ils vont manger après qu'ils ont mangé la défina. Et maintenant, c'est pas ça. Et halab après. Ça, c'est assourd. D'accord? Hein? C'est assourd. Après, c'est assourd de manger. Il faut, après, rien que 6 heures, tu manges, qui est quelque chose qui est halabi. Rien qu'après les 6 heures. Maintenant, on revient chez nous. On lui dit le Rav, alors du thé et du café que tu n'as pas bu, okay, le temps de boire un réveillite, alors tu vas pas faire boré nefashot rabot. Il dit le Rav, même qu'il y en a qui pensent, chez Kol Sheno Shoe Bishtiato Yoter Mirde Achilat Peras, Veshatar Revi'it Niam Mashket Seren Nevarech Nefashot, même qu'il y en a qui veulent dire que quoi? Aussi dans les boissons, c'est comme dans le manger. Dans le manger, okay, qu'est-ce qu'ils disent? Un homme il a mangé un gâteau. Un homme il a mangé par exemple, un gâteau. Et ce gâteau là maintenant il a mangé combien? 27 grammes. Le temps de Achilat Peras. Combien c'est le temps de Achilat Peras? Entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie. Si maintenant il a pris un gâteau et il a mangé les 27 grammes entre 4 minutes et 7 minutes et demie, alors il peut faire quoi? Mais s'il a mangé des petits morceaux, et après il a fini rien qu'après les 7 minutes et demie, alors il ne pourra pas faire Barahona. Alors maintenant, il y en a qui disent que même dans la boisson, c'est pareil. Et puisque c'est même dans la boisson, c'est pareil, alors, comme ça, ils pensent les Ashkénazes, alors ils peuvent faire Bracha Acharona. Mais nous, il dit le Rav, dans la halakha, elle n'est pas ainsi. Par contre, nous, notre minag, c'est pas de faire la bracha et il ne faut pas changer le minag. Pourquoi chez nous la boisson c'est réveillite et chez les Ashkénazes c'est Kedah la place? Non, c'est pas la boisson. Le temps. Parce que nous on fait sabbat. C'est marloqué dans les Rishonim. Oui, mais c'est brachot laquelle? Pourquoi c'est chez au réveillite? Je vais te dire en premier, qu'est-ce que ça veut dire ça fait brachot laquelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les brachot qui sont des rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduis-moi les mots, ça fait brachot laquelle? Quand il y a un safek dans quoi que ce soit, si j'ai fait bracha, j'ai pas fait bracha. Par exemple, bracha achrona, je sais pas si j'ai fait à la michia ou pas. J'ai oublié. Eh bien, tu fais pas parce que ça fait brachot laquelle. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça fait brachot laquelle? Ça veut dire pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. Parce que c'est des rabbanan. Mais faire la bracha, c'est des oraita. Qui c'est qui a dit que c'est des oraita? D'après Maran, c'est des oraita. Et d'après les Ashkenazes qui pensent comme le Tosfot, ils disent pas que c'est des oraita. Ils disent de prononcer dans notre Baruch Hu, l'otissa Hashem Hashem Lachar, ne prononce pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, seulement si tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu fais une bracha, tu louanges Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que c'était pas correct, mais c'est pas Issour de la Torah. Nous les séfarades on pense pas comme ça. Nous on pense que même qu'un homme quand il a fait une bracha, eh ben il transgresse un Issour Torah. Alors maintenant, puisque maintenant, si dans un doute, parce qu'il y a des poskim qui te disent que oui, tu peux faire la bracha quand même que c'est passé, que des achilat peras. Mais il y a des poskim qui disent que non, il faut faire d'afkarek pour boire une quantité de révi'it. Et puisque tu es dans un doute, qu'est-ce que tu fais? Nous, on a le mina comme même Neged Maran Shulchan Aruch, on fait sa balle. Quand par exemple, un exemple, que Maran Shulchan Aruch il dit un homme il est parti aux toilettes. Il sort, il sort des toilettes, qu'est-ce qu'il doit faire? Hachayatsa. Et maintenant qu'il a voulu faire Hachayatsa, tout d'un coup il a eu encore une autre fois une envie. Ça veut dire c'est une autre envie. Maintenant il va sortir des toilettes. Combien d'Hachayatsa il doit faire? Pourquoi un? Après Maran il dit 2. Maran le Shulchan Aruch il dit tu as 2 fois. Akadosh Baruch Hu il t'a fait un nes, il faut que tu remercies Akadosh Baruch Hu, mais Shabech et Akadosh Baruch Hu 2 fois. D'après Maran le Shulchan Aruch. Quand il était aux toilettes, il n'avait pas besoin d'encore une fois. Ouais, on parle que maintenant lui il est parti une fois. C'est vrai, il a fini. Tout d'un coup il a envie de faire encore une autre fois. On parle par exemple des petits besoins, les gros besoins. Alors là maintenant, il doit louanger Akadosh Baruch Hu 2 fois. Il doit dire 2 fois. Qu'est-ce que nous on fait à la Khalema Dan? Qu'est-ce qu'on fait à la Khalema? On fait une fois.
Et on rentre, quitte la deuxième fois. Pourquoi? On fait Sabal Neged Maran. Ça fait avec Brachot laquelle contre Maran. Que même que si Maran il te dit, il y a beaucoup des fois dans la Chot, que nous on est possèque Sabal. Mais les Ashkenazes ils ne sont pas possèques Sabal. Pour eux, ils font ils doivent faire par exemple ici. Ils font deux fois par ça, exemple. seulement c'est comment? Ils font 2 fois l'Ashkenazim. Ils vont pas faire 2 fois ici. Mais dans eux, ils n'ont pas presque Sabal. Eux, ils disent, ouais, tu vois, qu'est-ce qu'ils pensent eux? Ils pensent dans le cas qu'il a posé tout à l'heure Yitzhak, dans le cas là, eux ils pensent comme la deuxième avis. Quel avis qu'elle dit? Que même si tu as bu un révi'it, mais qui est derrière la pras, c'est-à-dire entre 4 et 7 minutes, tu dois faire bracha harona. Mais nous on ne pense pas comme ça, pourquoi est-ce qu'on fait Sabal? On fait ça avec brachot laquelle. Dans un doute, on ne fait pas bracha harona seulement si tu as bu un révi'it, le temps de boire un révi'it. עד האשכנזים, למה הם עושים רק פעם ראשונה את השעצה? אני לא יודע. Les Ashkenazes, ils font le boré nefashot sur un café. Pas sur un terrain, oui. S'ils ont bu à la fin, ils ont bu une quantité d'un révi'it, même que ça a dépassé les 4 minutes, ils font bourrer la chose après. Ou un thé. Un thé. Un thé, c'est très fréquent chez eux. Si ça refroidit, nous on fait aussi. Alors, si ça refroidit, on ne parle pas que ça refroidit. On parle que c'est chaud. Quand ça refroidit, là, tu rentres dans un marloquette, mais de la halakha assez de nos jours, le thé, qu'il a été refroidi, alors là, on fait aussi boré nefashot rabot sur le thé si tu as bu un révi'it, de thé dans une quantité dans le boire un révi'it. Cette quantité dans le temps de boire un révi'it, tu dois faire boré nefashot rabot, oui, sur le thé, nous-mêmes pour les séparer. Pas s'il est chaud. Non, quand il s'est refroidi. Pour le thé, mais le café, non. Le café, même qui s'est refroidi, tu ne fais pas maintenant. Même si tu as bu une quantité, des fois il te reste un café comme ça, tu bois d'un trait, un révi'it, nous on ne fait pas sur le café, parce que sauf c'est pas comme, même que tu vas me dire, voilà il y a ice coffee, Non, on le boit doucement. Quoi. l'ice coffee il est froid, okay? Il est froid avec des glaçons, des fois. Top. Il nous dit le Rav, וכן נוהגים כמה מאחינו האשכנזים מכל מקום אנו נוהגים שלא לברך, ואין לשנות המנהג. nous le minhag de ne pas faire la bracha harona, parce que des sapek brachot laquelle. Oula, השומע מחברו האשכנזי. Par contre, entre parenthèses, je vais vous dire, comme ça vous allez comprendre aussi après la suite, toute bracha le batala, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Pourquoi? Ça s'appelle Amen Yetoma. Toute bracha le batala. Ça veut dire que si toi tu sais que ton copain il fait une bracha et tu sais que cette bracha là c'est bracha le batala, c'est une bracha en vain, okay? Alors tu n'as pas le droit de répondre Amen. Ça fait que c'est bracha le batala aussi. Ça fait que bracha le batala c'est peut-être on va faire sfek-sfeka, mais bon j'ai pas entendu le Rav Ovadia qu'est-ce qu'il dit sur cela, mais ça fait que bracha non c'est une question que tu poses parce que ça fait sfek-sfeka, okay? Des rabanan. Est-ce que. Non, ça fait que des rabanan, là on est mahmirim de ne pas d'y répondre Amen. D'accord? L'Ichora, l'homme, on ne va pas répondre Amen. Dis, Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Alors quand tu dis ça, par exemple pour un petit qu'il a fait des brachas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas répondre Amen? Tu es obligé de répondre Amen seulement si tu sais que le petit, lui, il est bien propre. Mais si le petit maintenant il n'est pas propre, okay? Propre maintenant ou propre lui-même? Non, propre de lui-même. C'est-à-dire que lui, il va aux toilettes et sa mère, je vous dis entre parenthèses, que c'est très très fréquent, même un homme adulte, s'il ne sait pas se nettoyer, eh ben, c'est un problème de répondre Amen à ses brachot. Ça veut dire, quand un homme, lui, il va aux toilettes, ou il se nettoie avec de l'eau, comme ça il dit le Mishnah Berurah. Le Chafetz Chaim, il dit, c'est un problème de prier dans un endroit, comme à l'époque c'était à l'Europe, il a dit comme ça, parce qu'il se nettoie à les règles du papier. Il faut se nettoyer, excusez-moi, les reins avec de l'eau. S'il ne se nettoie pas avec de l'eau, ou avec des lingettes aujourd'hui on dit, bon, ça aussi il faut faire attention les lingettes ou les jeter après, mais il ne faut pas boucher après les toilettes, mais tu es obligé que l'endroit, il est très propre. Parce que tsoa, me'akev ve'mashiu. Tsoa, ça veut dire les excréments,
Mais à quel ça empêche la beracha. Ça veut dire que tu n'as pas le droit aussi de répondre Amen à sa bracha et tu n'es pas rendu quitte. Ça veut dire que si le bonhomme lui il va prier. C'est lui qui répond Amen qui est de soi. Il n'a pas le droit de répondre Amen. Lui, peut-être qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire la bracha. Non, lui il fait la bracha, lui il est propre, mais moi je ne sais pas si. Toi, tu sais pas si toi tu es propre. Ouais. Comment tu alors c'est un problème. Tu penses ou peut-être Amen dans ta tête. Parce que tu ne sais pas que si tu es propre ou si tu n'es pas propre. Il faut y aller vite à la maison. C'est la question. Top. Ça veut dire, ça je vous dis entre parenthèses qu'il faut un homme qui fait très attention, s'il sait dans une communauté, comme ça une fois la Rabbi lui a dit, si tu sais clair que là-bas, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un bidet, ou avec de l'eau, c'est un problème de prier là-bas dans un minyan. D'accord? Ça c'est entre parenthèses. Ou là, mais par contre, un homme que lui qui l'entend dans Ashkenaz, que d'après l'Ashkenaz, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent faire Boré Nefashot Rabot. Dans Bracha, on a même que s'ils ont bu après 4 ou 7 minutes. Entre 4 et 7 minutes. Et toi, tu ne penses pas comme ça selon la halakha. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses, Frank? Que les ch'tis adrébit. C'est Mevaré Boré Nefashot Achar Akafe Ve'ate Hamim. L'achar Sheshata Otam Betor Kede Achilat Piras, on est Amen. Que même si maintenant il a dépassé le temps que toi tu penses, quand même tu peux répondre Amen. D'accord? C'est fréquent, ça Achar Yeshkan Sfek Sfeka. Puisqu'il y a, tu vois qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il y a Sfek Sfeka. Quel est le Sfek Sfeka? Shema Kedat Aravat Sover Shemevachim Nefashot Sheshata Betor Shiu Kede Achilat Piras. Peut-être on va penser comme le Rahavat. Que le Rahavat lui dit quoi? Que même si maintenant tu as passé Kede Achilat Piras, alors tu peux faire Boré Nefashot Rabot même sur la boisson. Veshema bedavar shedarko lishloto leat lekule alma mevarchim nefashot. Ou peut-être que d'après ceux-là qui disent que si maintenant tu vas une boisson comme le café ou le thé, que là maintenant la façon de le boire doucement, lekule alma quand même on doit faire parce que c'est la façon. Et tu vas boire maintenant un réveillite et tu vas pas boire un réveillite quand c'est chaud d'un trait. La façon, elle est de la boire doucement. Puisque c'est ça la façon, quand même si tu as peut-être passé Krishtiat Révi, comme tu bois un Révi d'un trait, quand même dans un cas pareil, tu dois faire Bara Haona. Alors c'est Sfek-Sfeka, il te dit le Rab. Ve'av de l'Oméan, et Sfek-Sfeka, même comme on dit maintenant dans un cas de bracha, on ne va pas déclencher une bracha, même que quand tu as un Sfek-Sfeka. Mais par contre, d'accord, tu ne vas pas déclencher. La lacha, elle te dit, qu'est-ce qu'on fait nous? On ne fait pas une bracha. Les minyak chez nous, dans ce cas, on ne va pas faire des koumassé une bracha. Qu'est-ce que ça veut dire koumassé? Vas-y, koumassé. De faire quelque chose qui est. Le mitzvah tassé. Koumassé, ça veut dire. Quand c'est une mitzvah tassé, d'accord? D'accord, très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu vas faire une bracha. Nous, on ne va pas causer une bracha. Pourquoi? C'est ça fait barot laquelle. Mais dans Aniyat Amen, peut-être ce cas il va marcher. Alors il dit qu'est-ce qu'il dit le Rab? Quand tu entends un Ashkenaz, que cet Ashkenaz là maintenant lui, il va faire Boré des Fajot Rabot sur un thé qui se boit chaud. Et même qu'il va dépasser les 4 minutes, entre 4 et 7 minutes. Et toi quand même tu fais pas la bracha. Mais quand même toi tu peux quoi? Répondre Amen à sa bracha. Nastam, si j'entends quelqu'un, je ne sais pas si lui, il se bracha il va t'aider ou pas, je vais répondre Amen. Non. Là, d'après les Ashkenaz, pour eux ça va. Peut-être que lui devait faire Amen, il devait faire la bracha. C'est parce que toi tu sais que lui il doit faire la bracha. Mais non, je ne sais pas s'il doit faire la bracha. C'est un problème. Mais c'est un sfek. Non, ça fait que dans la Metsiout ou ça fait que dans le Minhag, dans la Halacha, c'est machou affaire. C'est deux sortes de safek. Le safek selon la halacha, comme qui est la halacha, comme les Ashkenaz, comme les séparats, comme le Ravad ou comme le Dodéa. D'accord, alors maintenant eux ils ont tranché comme ça. Mais toi tu n'as pas tranché comme ça. Il te dit quand même, ça se fait que c'est cas, que toi tu peux répondre Amen. Mais de faire la bracha, tu n'as pas le droit. Mais dans un autre cas, quand toi tu sais pas si maintenant le bonhomme lui maintenant il c'est bracha le batala ou c'est pas bracha le batala, là peut-être c'est un problème de répondre Amen parce que il y a un tzad que c'est bracha le batala.
C'est pas pareil. Non, mais tu as une chazaka qui font pas bracha levatala. Mazé Chazaka. Mazé Chazaka. Mais on sait de mal bracha levatala. Et tu as compris qu'est-ce qu'il a dit, Yonan Yitzhak? Le Kavzechot. Ça veut dire, non, pas une de Kapson, il dit Chazaka. Oui, mais Quel Chazaka qu'il a ici? Chazaka, ça veut dire que c'est sûr qu'un homme il ne va pas faire bracha c'est levatala. pas une Chazaka parce que Pourquoi? il y en a plein qui savent pas. Alors ça veut dire que c'est Chazaka, c'est Mioud, c'est quoi? Le matsui. De la Matsui. Top. Les Chora, dans un cas pareil, tout de suite tu peux dire Baor Adonai Olam Amen Amen. Comme pour un petit. Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Si maintenant il y a un petit. Quand on dit Baruch Hashem Olam Amen, C'est un pasouk. Ça compte, oui, ça compte aussi pour un Amen après. Ouais, bien sûr. Si par exemple tu vois un petit, que lui qui fait une bracha, et toi tu sais pas maintenant si ce petit maintenant il est propre ou il n'est pas propre. Dans un sens, tu n'as pas le droit de ne pas répondre Amen. Parce que si tu réponds pas Amen, c'est grave. Il y a une histoire qu'elle raconte. Il y avait un grand rab, lui, il est parti chez Rabbi Nathan Adler pour apprendre les shnatai, les hiboux. Les hiboux. Comment faire le mois. Rabbi Khatam Sofian. Voilà. Et Khatam Sofer. Et puis là-bas, il y avait ce rab, il était là-bas, il était dans les calculs et tout cela. Il a entendu un enfant, le fils du rab, celui qui a fait une bracha, il n'a pas répondu Amen. Et le rab, lui, il a grondé. Très grave. Il a grondé. Et après, il se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'il a fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Après qu'il a grondé, il a dit, j'ai vu que Hachem Yishmor a décrit, il devait tomber sur sa tête. Le fait qu'il a crié, tout cela, il a enlevé un morceau de décret, une partie du décret, mais lui, il faut qu'il prenne sur lui que chaque endroit où il va être Doresh, il faut qu'il est Doresh sur le Niyat Amen. Comment faire très attention de répondre Amen même aux enfants. Alors maintenant, tu peux répondre Amen si tu es sûr maintenant s'il est propre. Mais si maintenant, quand il n'est pas propre, comment tu peux faire? Alors tu peux, il y a une technique. Baruch Adonai Olam Amen Amen. Alors là maintenant, c'est un pasouk. Au moins, tu as répondu aussi, tu as dit le pasouk, et tu as dit aussi Amen au petit. D'accord? C'est pour cela, il faut faire très attention. Oui, Amen, c'est très important. Okay? Les gens, ils se trouvent à la tfila, dans la Hamida, dans la Chazara. Ils sont avec les portables. Grave. Très grave. Et le bonhomme, il ne sait pas répondre au Chov Hashem Amen. Quand Kippour va venir, il va faire bidouille. Il n'a pas répondu au Chov Hashem, il n'a pas répondu Amen dans la Chazara. Il faut, oui, l'appeler, il faut le réprimander aux gens. À la fin, quand ils ont fini la tfila, quand ils sont sortis dehors, entre toi et lui, gentiment, mon frère, écoute, c'est la tfila, c'est la hamida, c'est le lahash. Vous savez que la hazara, elle est plus élevée que la tfila en elle-même. La hazara. Il dit le rabbi, mirtse le'arer amen belibo, racha el asot ken. Et regarde, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il a dit? Si maintenant le rabbi dit comme ça, si maintenant tu veux faire le amen dans ton cœur, répondre le amen dans ton cœur, alors oui, Ken, tu peux faire ainsi. Parce que tu es dans un doute. והנוהגים לברך נפשות אחר הקפה שיצטדק קצת ושתה ממנו רביעית בבת אחת, יש להם ממש שיסמוכו, אך הבא לשאול, dit le rabbi, un homme que lui qui va te poser la question pour le café, est-ce que tu dois faire bracha arona sur le café? Alors ils peuvent répondre, toi tu peux répondre amen. Ils ont sur qui s'appuyer. Ah, abba lishol morim lo, shalom levarech, c'est par exemple il a bu d'entrée. Il a bu un rabbi, le café d'entrée. Maintenant, un homme que lui qui va te poser la question. Il y a beaucoup de halachot que le rabbi dit, mais non, si on te pose la question, comment tu vas répondre? Aussi pour la piscine. Pour la piscine, il y a 7 ou 8 façons pour lui permettre la piscine Shabbat. C'est-à-dire qu'un homme, lui, il a des enfants, et ils veulent nager dans la piscine. Shabbat. Alors, il y a des conditions pour, oui, qu'on peut nager Shabbat dans la piscine. Si la piscine elle a des bords, et que pas que la piscine l'eau elle va glisser, c'est comme un fleuve, et qu'il y a le maillot de bain aussi, quelque sorte de maillot de bain qui ne va pas, il y a aucun problème de essorer. Il y a 7 ou 8 explications que oui, pour permettre. Conditions, exactement. Et par contre, il dit le Rav, si quelqu'un il va te poser la question pour nager dans la piscine,
alors là, il faut lui dire, il faut éviter de nager, même que tu as toutes les conditions. Même que tu as toutes les conditions, il faut éviter de nager dans la piscine. Même que tu kiffes dans la piscine. Par exemple, le mikvé, c'est moutard de mikvé. Quelqu'un qui se trouve dans la piscine, il prend comme ça dans la piscine de l'eau chaude, assourd. Mais si c'est de l'eau qui est tiède, il n'y a pas issour. Il nage pas, il est règle dans l'eau comme ça. Il n'y a pas de issour. Mais quand même, Shabbat, il faut éviter. Le sauna, c'est assourd. Comment? Le sauna, c'est assourd. Le sauna, Shabbat, C'est pas de l'eau. c'est de l'eau. Non. Mais c'est Ah, là, n'est pas le sauna. Sauna, c'est C'est des le vapeurs. hammam. C'est le hammam. Le chora, c'est pas assourd. Maintenant, il est allumé T'as allumé avant Shabbat. avant Shabbat tout seul. Ah, on a pas peur qu'il refroidisse un peu la pièce s'il a trop chaud. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a. En stama comme ça, il n'y a pas de issour, mais c'est pas évident tout seul. Peut-être on craint que lui, il va augmenter la chaleur. Et c'est vite fait qu'il y a des chaleurs. Il y a des chaleurs que tu prends avec de l'eau, tu verses dedans, et puis ça va vite. Top. Cela, il faut voir qu'est-ce qu'ils disent les poskim. Un homme qui vient te poser la question, est-ce que je vais faire la bracha haona? Alors là, tu lui dis que non. Dans un café froid, tu lui dis que tu n'as pas le droit de faire bracha haona. Parce que il n'y a pas la façon des gens de boire un café froid. C'est pas de façon. Même si un homme lui, il a l'habitude de prendre un café froid. Bon, mais combien de gens ils boivent du café froid? En général, le café ça se boit chaud. Non, mais je dis pas que. Qu'est-ce que Il tu y en a dis? beaucoup qui boivent le café froid, mais pas dans une fois. Où tu vois comme ça? Qu'est-ce que c'est écrit? שאין אדם לשתות את הקפה בבת אחת כשהוא צונן. D'accord? D'accord? Il y a beaucoup de gens qui boivent le café froid. Tchoutsonel? Le café froid, ils le boivent, mais pas בבת אחת. Oui, mais un peu. Mais c'est pas comme l'ice tea. Non. Ice tea, Ice ça se café. boit, voilà, ice café, ça se boit même puisqu'il est froid, il ne faut pas le boire d'entrée. Voilà. D'accord? Parce que batlada, toi c'est quoi là-dedans? Parce que la façon, lui par exemple, même que lui il est majnoun, on va dire. Lui il boit le café froid. Est-ce que lui maintenant il va faire boire une fachot? Non. Pourquoi? Pour tout le monde, Le normal, c'est qu'on ne fait pas comme ça. On Exactement. boit doucement le café Comment froid. ça s'appelle ça? Batlada, toi c'est quoi là-dedans? Il est annulé son da'at, même que lui il boit le café froid. c'est une ville. Hein, c'est pas à cause de ta ville. La ville entière, elle boit comme ça, le café. Ah, tu parles d'un cas maintenant. Nagaï, Minagaya. Ouais, c'est ça qu'il voulait dire aujourd'hui de nos jours, qu'il y a beaucoup de choses comme les sushis. Sushi. Sushi. Non, Sushi. 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 Sushi, c'est mouxé ou c'est pas mouxé? Poisson, le saumon dans le congèle. C'est mouxé ou c'est pas mouxé? Halakha, qu'est-ce qu'elle dit? C'était mouxé. Attends, tu vas vite. C'est que selon la halakha, le saumon dans le congèle, c'est mouxé ou c'est pas mouxé? C'était mouxé à l'époque. À l'époque, c'était mouxé. Pourquoi à l'époque c'était mouxé? Maintenant, c'est plus mouxé. Parce qu'il y a des Chinois qui sont venus. La viande, qu'elle est congelée, crue, c'est mouxé ou c'est pas mouxé? Non, c'est pas mouxé. Non. Pourquoi? Tu peux faire un steak tartare. Ah, c'est pas mouxé. Mais non, la viande. Alors, si maintenant tu veux bouger ta viande à droite à gauche dans le congèle pour prendre maintenant les glaçons, il n'y a aucun problème. Même qu'il y avait aucun problème parce que c'est le comment. C'est vrai. Ah bah maintenant, on parle maintenant. Tu veux le prendre, tu veux le mettre par exemple. Je vous dis entre parenthèses. Un homme lui maintenant il veut faire Shouda Rabbi, t'as la hache, Michoui. Michoui. Il peut prendre sa viande et de sortir du congèle, se remettre dans le plan de travail. Oui. Pourquoi? On change juste l'état. Hein? On change juste Ça l'état. s'appelle peut-être Mechin Mishabat Echol. Parce que l'état. Qu'est-ce que ça veut Ah, dire pour Mishabat c'est ça? Ouais. Vas-y, Mishabachim On a Mishabat le droit de Echol. chauffer, on peut mettre. Qu'est-ce que ça veut dire Mishabachim Mishabat Echol? Prépare un de chod pour préparer un Shabbat. Ça veut dire Shabbat, tu vas le préparer pour le chol. D'accord? Mais là, quand je prends maintenant cette viande congelée et je la sors maintenant du congèle et je la mets maintenant sur une casse, sur la tête, sur le plan de travail, comme ça. Pour Motsai et Shabbat. Ça s'appelle que je prépare, oui ou non? Non. Mazal Tov Dan, hein? Il faudra, oui. Pourquoi Nechora, oui? Parce que tu mérites, c'est ça. Comment tu me ris? Mais c'est sorti. J'ai dit, j'ai Dato, il est mon date, il est pour ça. Merpat Lecha Da'at.
Mais maintenant, quand je le sors maintenant du congé, je le sors du congé, pourquoi? Pour le manger plus Ça tard. veut dire que ça s'appelle comme ça. C'est animotioto mizrorot ahari. Je l'enlève Il y a un problème. du là. fait que le lion, il le garde. Le congélateur, il le garde, c'est comme le lion. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le sauve du lion, je prends cette viande-là Quand je maintenant. le sauve, il est bien là-bas. Ah, mais lui, ça se mange comme Mais ça. si attends, est-ce que j'ai fait quelque chose moi? J'ai préparé quelque chose pour Shabbat Lechol? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien qu'enlevé. Il l'a enlevé, mais il va décongeler. C'est C'est après Shabbat, s'il n'avait pas touché, il serait pas décongelé. un Choubaya, d'après Allah, on va dire, c'est moutard. Mais vu que. Parce que je te dis, parce que tu prépares rien pour le Chol. Mais je le prépare, parce que la preuve, c'est que si j'avais pas préparé, Tu il serait enlèves. décongelé. Enfin, tu enlèves la situation qu'il y a le lion qui le protège. Tu enlèves la situation que le congé il le protège. Maintenant, tu n'as rien que retiré. C'est préparé. Un gâteau. Mais là, c'est moutard de oui d'enlever du congé et de le mettre dans le plan de travail pour qu'après, Motsai Shabbat, tu fais à la Il y hache. a un gâteau. Oui. Mais par contre, Parce qu'on peut je dis entre parenthèses, regardez, ça va très vite parce que maintenant il y a Shabbat et il y a Yom Tov dimanche. Maintenant, il veut enlever, ok, quand il sort Shabbat, on parle que quelque chose qui est cuit déjà la veille de Shabbat, et là, ce manger-là, il veut la manger pour Yom Tov Rishon, et il veut prendre du congèle, et il veut mettre sur la plaque, pour qu'après, quand papa il va revenir, c'est déjà cuit, c'est déjà chaud, excusez-moi, parce que c'était déjà cuit. Là, c'est bon. Hein? Pourquoi c'est assourd? Là, c'est machine. Voilà, ça s'appelle Mechin mi Shabbat Lechol. Parce que tu as enlevé et tu l'as mis du congé sur le feu, là tu fais en sorte qu'il va se décongeler et il va se chauffer pour Même si je le mets pas Shabbat. sur le feu, il va quand même se décongeler. Si, Si je le mets pas sur le feu, il va quand même se décongeler. exactement. Mais tu vas pas toi le décongeler. Ah, c'est grave quoi. Non, il se fait de lui-même. Tu ne le mets pas sur le feu. Ouais, moi, Si tu le mets sur le feu, ça va là, c'est assourd. Si c'est un gâteau, j'enlève du congélateur. Oui. Donc, je prépare parce que je peux le manger maintenant. Avant, je peux pas le manger. Il était au congélateur. S'il était dans le congélateur, tu le mets dans le Je pose sur la table, il n'y a aucun problème. Je peux le manger maintenant. Avant, Oui. je peux pas le manger. Ah, d'accord. Ça s'appelle Motsi Mizrotari. Et il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit maintenant le sushi. Ok. Avant le poisson, c'était assourd de le bouger dans le congèle. Parce que il n'y a personne qui peut manger un poisson cru. Ça ne mange pas un poisson cru. Aujourd'hui, les gens, ils ont changé. La sardine, c'est cru, non? La sardine, c'est cru. Non. Ma putain. La sardine, c'est cuit. C'est cuit les sardines? Non, c'est cru. Comment c'est cru? Comment c'est Dans pas la cru. conserve, là. Tu conserves. Et c'est alors ça fait kembushada, mais kavouche, kembushada, mais il met dans l'huile, il le laisse là-bas pendant je sais pas combien de temps. Ça s'appelle kembushada, mais c'est comme c'est cuit. Ou tu prends par exemple les anchois et les mets dans le sel, ça s'appelle cuire. Tu cuis dans le sel, ça s'appelle bichoul. Mais un poisson, on mange pas cru. Comme ça dit la Gemara, ça se mange pas cru. Mais aujourd'hui, les Chinois, ils ont changé la statue de Le chat aussi, poisson. je peux bouger. Hein? Je peux bouger aussi un chat dans le congélateur. Un chat. Tu manges cru, les Chinois. Ça, il faut poser la question aussi. Oui, il peut. Pas sûr qu'il le mange cru. Donc, alors maintenant alors là, la question qu'elle se pose, le poisson maintenant, on parle peut-être rien que de deux sortes de poissons, pas tous les autres sortes de poissons, parce qu'on ne sait pas qu'ils mangent cru. On parle le saumon et le thon. Enfin, c'est ça, le saumon et le thon, c'est le sushi, c'est pas, je sais pas, l'aran, c'est bon, il faut les préparer. Alors maintenant, peut-être le saumon et le thon, peut-être, tu pourras les sortir, tu pourras les bouger, même qu'ils sont crus. D'accord? Pourquoi? Le poulet, ça Aujourd'hui, existe pas, le poulet? le poulet c'est cru, c'est pas mouxé. Pourquoi? On mange pas cru, le poulet. Hein? On mange le poulet cru? Ça se mange qu'à la tartare? Oh, non, c'est que le steak. Peut-être, le yodé. Peut-être les Japonais. Puisque top, ça c'est une question entre le poulet. Maintenant, est-ce que le poulet c'est comme la viande? Puisque l'eau gazrou à la viande, alors l'eau gazrou aussi à la viande là. Chachaim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une xéra. Une xéra, t'as pas le droit de manger la viande rouge avec le lait. Ça c'est Torah. Chachaim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait une différence entre la viande blanche et la viande rouge. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim?
Comme la Torah elle a été osée de manger, de cuire de la viande rouge avec du lait, Rachamim, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit, nous, on est osé aussi de manger du poulet avec du lait. C'est des rabbinats, c'est pas de la Torah. Pourquoi? Pour pas que l'homme, lui, maintenant, il va dire, attends, qu'est-ce que ça, c'est une viande, ça, c'est une viande. D'accord? Mais ça, c'est pas une viande, ça, c'est pas une viande, excusez-moi. Ça, c'est une viande, mais ça, le poulet, c'est pas une viande. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi prendre aussi de la viande rouge. Il n'y a pas de différence. Et ils vont manger, après être emmenés de manger aussi de la viande rouge avec du lait. Alors, ils ont fait une barrière, même la viande, que c'est le poulet, c'est assourd. On va dire aussi pareil, dans ce cas-là, maintenant, les gens, ils vont après, ils vont... Top, ça, c'est une question. Comment? Quand t'as déjà le steak tartare. J'ai pas compris. Enfin, t'as déjà la viande alors, si le poulet, on peut pas manger. Le poulet, il y a aucun problème, le poulet. Pas le poulet, la viande rouge, il y a aucun problème, c'est pas moussé. Oui, mais si on a taillé le poulet, enfin, t'as déjà la viande aussi. C'est pour ça que je vais dire. Les chora ni le dire de te dire que c'est si moussé ou non, pour le poulet. Les chora, je comprends que le poulet, il n'est pas moussé. Alors pourquoi on doit attendre 6 heures avec, entre le poulet et le lait? Le plus gros banane. Non, Ouais. mais Ouais, même de la la- Torah, même d'après la Torah, c'est que derrière Bichou, le Bassar et Khalab. Ah, tu as raison. Alors après, les Chachamim ont fait la Xéra pour d'attendre. Dîner de Gemara, 1 heure. Même pas. Une heure. Ouais, c'est Gourshoukhan. Mais c'est le Zohar. Le Zohar, il dit, Attends, la le Kabbalah, il poulet, dit, même ça, c'est une Xéra. Pourquoi il faut attendre 6 heures? Minag des séparades d'attendre 6 heures. Nous, on a le minag de ne pas manger entre la viande et le lait 6 heures. Tafshil, tu vois le tafshil, c'est pas assourd aussi. Tafshil, par exemple, tu as cuit du poulet, tu as cuit de la viande dans un plat, tu as enlevé la viande, tu manges dans cette soupe. Tu peux manger, entre parenthèses, le minag il n'est pas comme ça. Même dans le tafshil, on attend 6 heures. Mais d'après la Torah, tu peux manger immédiatement. Tu t'essuies bien, tu manges après le lait. fromage, du lait. Mais nous, on est mahmiri même dans un plat. L'homme plus gras banane. Pourquoi? Parce que ça va vite. Vous savez, ça va très très vite même. Zichron Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cuit. Il cuisait dans la viande. C'était un arabe. Il cuisait dans le plat de la tefina. Il mettait du beurre. Ça va vite. Sans faire attention. Lui, il faisait attention parce qu'il savait, en France, ils m'ont dit, c'était un chef en France. Et là-bas, ils mettent dans la viande, ils mettent du beurre. Ça rend tendre la viande. Alors ça va très très vite. Donc, il dit le Rav. ושוטר בבת אחת בטלה דעתו אצל כל אדם, ואם אינו צמא לא יברך על המים וישתה רביעית כדי לפתור הקפה והתה, ברכה העונה. Et si il est, il veut boire, mais il n'a pas soif. Vous savez, si un homme il veut boire de l'eau, il n'a pas soif. Est-ce qu'il fait la bracha oui ou non? Non. Coca, oui. Hein? Le coca, oui. Le coca, oui. Pourquoi? Parce que il a un profit. Puisqu'il a un profit, alors maintenant il doit faire bracha haona de C'est pas que c'est cela. un profit qui s'hydrate finalement. Comment? C'est pas que c'est un profit pour la santé qui vaut de l'eau. Même c'est un profit, mais c'est pas un profit. Quand toi tu bois, il faut que tu aies un profit. C'est pas que ça va être un dérivant du profit. Il faut que toi, ton palais, tient un profit pour faire la bracha. Ça a dit la Mishnah dit comme ça, Atsame mevarer shakol. Quelqu'un qui a soif, un homme qui n'a pas soif, il ne peut pas faire Le shakol. soda, c'est comme le coca. Comment? Du soda. Du soda, tu as un profit de soda. C'est Mais tout à part l'eau alors. c'est doux, hein? Tout à part l'eau alors. Voilà. Tout à part l'eau si tu n'as pas soif. L'eau minérale. Pareil. gazeuse, l'eau gazeuse. C'est pareil. C'est pas ça qu'il m'a dit. Ça dépend, mais si tu tiens profit de cela. En général, l'eau gazeuse, tu tiens profit. Ton palais, il se réjouit. Il dit le Rav, on termine là. ואם אינו צמא לא יברך על המים וישתה רביעית כדי לפתור הקפה והתה מברכה העונה. אולם לעניין תה שמניחו עד שיצטנן קצת ושותה רביעית בבת אחת. אולם לעניין תה, par contre pour le thé, oui, si un homme lui l'a laissé de côté et le thé il s'est refroidi, alors là, comment? Oui, il doit faire bracha haona. Même a priori,
Ve'onim aharav amen. Et après, on répond après lui amen. À cause de Hazak ça. Baruch. Comment? À cause Ça, de c'est ça. à cause À de cause de Aïsti. Ah, ouais, le ping-pong c'est interdit d'après la Rodia. Ping-pong? Shabbat. Il y a des Israéliens, c'est pas évident. Les Ashkénazes sont Parce qu'il y a le problème de la balle, c'était parce